excellent début de semaine chez vous. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue sur CML 13 Télévision. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Monsieur Jacques Ndala. Il est coordonnateur de la Ligue de jeunes du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. Avec lui, nous allons parler du dossier Salomon Escadela. Qu'en est-il de la suite? Jusqu'à ce jour, on aurait appris que ces avocats ont été plusieurs fois chassés. Et ils ne se sont pas rencontrés avec leurs clients. Mais qu'en est-il de la suite? Il nous dira. C'est vrai, il n'est pas avocat, mais il est politique. Il va donner la version de fait de leur parti politique parce qu'on leur acquise également d'être de mèche justement avec le M23 et tout communiqué d'ensemble passe par le Rwanda. Ce sont les informations qu'on a reçues du dossier Salomon Escadela. C'est à lui de répondre à toutes les questions. Denis Kadima face aux opposants. Quelle serait cette fois-ci la position du parti politique Ensemble de Moïse Katumbi au cas où le préalable exigé ne sont pas pris en compte? Et nous allons terminer avec le 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Ce sont les 3 thèmes retenus pour cette émission. Monsieur Jacques Ndala, bonjour et bienvenue à vous sur CML 13 Télévision. Bonjour Nathan, et bonjour maman, bonjour à tous les nombreux téléspectateurs qui auront l'opportunité de nous suivre. Et merci pour leur attention si particulière. Très bien, merci beaucoup. Avec moi, Tania Mouadi, bonjour et bienvenue pour la co-présentation. Bonjour Nathan, merci beaucoup pour la co-présentation de cette émission. Bonjour Monsieur Jacques Ndala. Merci maman. Et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour également à tous les téléspectateurs de CML 13 Télévision. Très bien, merci. Monsieur Jacques Ndala, en 5 minutes, nous voulons savoir qu'en est-il de la suite du dossier Salomon Escadela. Où est-il jusqu'à ce jour? Est-ce qu'il est entré en contact avec ses avocats ou pas? Oui, d'abord, il faut dire que Salomon a été transféré à la prison militaire d'Indolo, donc dans la commune de Barumbu, où il se trouve en ce moment. Et en ce qui concerne sa santé, il se porte bien, la morale il est au top. C'est un combattant, c'est un monsieur qui a levé l'option de pouvoir se battre dans cette grande lutte de la démocratisation dans notre pays, pour l'état des droits, pour le social, pour la sécurité. Salomon est au front, donc il faut que les Congolais le sachent. Il est vraiment au front, il est au front, même en prison, Salomon est au front. Il n'a pas baissé des gardes, il reste très très motivé, pragmatique, réaliste, et surtout il reste démocrate, parce que sa lutte, il a dit clairement, c'est une lutte pacifique. Tout ce qui a été monté contre lui pour évidemment atteindre M. Katumbi, ce sont des histoires montées de toutes pièces. Je crois que pour ceux qui lisent la Bible, il y a un verset où Dieu dit le diable est le père de mensonges. Donc ce pays-là est aujourd'hui dirigé par les serviteurs du diable, le Satan. Donc c'est malheureux, c'est triste de pouvoir enlever un père de famille, un responsable, un cadre, un monsieur discret, effacé, pour lui coller une certaine image, pour inventer de l'histoire autour de ce qu'il n'a pas fait. Donc je pense que ce sont des choses que nous avons dénoncées. Salomon est en prison jusqu'à ce jour sur instruction du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi lui-même. Parce qu'il a déclaré, il a tellement pris le temps, mais ça n'a pas marché. En Boujma, il a dit clairement qu'il va se donner le luxe de pouvoir violer nos droits et privilèges, advienne que pourra, il va le faire sans remords. Qu'on parle d'arrestation arbitraire, de privation de liberté, il n'a pas des leçons à recevoir. Je le rappelle, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de la République, vous n'avez pas aussi des leçons à nous donner en cette matière, parce que vous venez de décevoir, vous venez de fouler au pied la lutte de votre papa, père son âme, Etienne Tshisekedi Tshilombo, qui se battait pour les droits et libertés, n'est-ce pas, des citoyens congolais que nous sommes. Voilà. Alors, Monsieur Jacques Ndala, est-ce que Salomon Escadela est jusqu'à ce jour privé de ses avocats? Bien sûr, parce que les avocats ne sont pas autorisés d'y aller tous les jours, régulièrement. Donc, parce que vous savez, quand vous êtes en prison, étant donné que vous n'êtes pas encore condamné, vous bénéficiez de la présomption d'innocence. Donc, je pense qu'à ce moment-là, il y a un privilège qui devrait vous être accordé en termes de... je pense même qu'en droit pur, Salomon ne devrait pas être en prison. Il devrait être dans une maison d'arrêt. C'est-à-dire une arrestation, comment on appelle ça, provisoire. Mais je pense qu'il y a aussi un terme, n'est-ce pas, par rapport à la période de détention provisoire. Et ben voilà, mais dans ce pays-là, on ne respecte rien du tout. Donc,
Déjà, la procédure de son arrestation, c'était un kidnapping sur le tarmac de l'aéroport d'Ndjili. On l'a gardé au niveau des services de renseignement militaire pendant plus de 2 jours. Pourtant, nous considérons que les services de renseignement sont considérés du droit pur comme des officiers de police judiciaire, OPJ, qui n'ont le droit de garder quelqu'un que pour 48 jours. Salomon est allé au-delà de cette période, 48 heures, merci beaucoup. Et puis, en plus, il n'a pas eu le temps, pendant qu'il était là-bas, de pouvoir être en contact avec ses avocats. Et ce qui est grave encore, c'est qu'un service de renseignement, on n'a jamais vu ça à travers le monde, un service de renseignement qui se donne le luxe, qui se permet de tenir une conférence de presse pour justifier, n'est-ce pas, les bavures contre le droit. Donc ils ont massacré tout simplement l'état des droits. Et malheureusement, en ce moment, ils pleurnichent non seulement qu'ils ont violé la Constitution, ils continuent à violer tout ce qu'il y a comme un principe de la gestion de la Res Publica. Je rappelle ici que Salomon a été enlevé, arrêté, incarcéré, écarté. Donc tout. Après, les services de renseignement vous balancent ces communiqués, genre tout ce que Ensemble fait comme information, comme communiqué passe par le Rwanda. C'est un peu comme si les services de renseignement sont devenus un parti politique qui trempe dans la communication politique et politicienne. Et encore grave, bon, Salomon avait une arme avec tout ce qu'il y a comme renseignement sur l'arme. Dieu merci, après quelques heures, c'est l'ancien Premier ministre qui dit non, ça n'a jamais été l'arme de Salomon. D'ailleurs, cette arme qui a été retrouvée soi-disant lors de la marche, et pourtant l'arme n'a pas été égarée de la marche. L'arme a été perdue lors du sit-in qui a eu lieu évidemment quelques jours après la marche, et en confirmant que l'arme appartenait à Salomon pendant que Salomon n'était pas le jour du sit-in. C'est toute une confusion mise en place, un scénario, et maintenant après on commence à chercher les preuves après avoir arrêté quelqu'un. C'est donc des perquisitions chez Salomon à Kinshasa, ce sont des perquisitions chez Moïse Katumbi à Kinshasa. Après Nono à Kinshasa, on n'a rien trouvé, on va chez Lubumbashi, on arrive à Lubumbashi, bon, perquisition chez Salomon, rien du tout. On va chez sa maman, on va chez sa soeur, on va chez sa tante, son petit frère, ainsi de suite. Alors c'est toute la famille de Salomon là, mais je pense que prochainement ils iront à Kindu parce qu'ils sont en train de chercher jusqu'à ce jour des preuves pour incriminer Salomon. Innocent qu'il est, ils ne trouveront rien, surtout parce qu'ils sont allés trop vite en besogne en racontant des histoires disant que Salomon préparait un coup d'état, lui qui est du Maniema, pour chasser un leader du Kassai et remplacer un leader katangé. Ça, c'est un communiqué qui peut venir d'un service de renseignement. Ce langage-là, sincèrement, est-ce que ça, ce n'est pas ce qu'on a dénoncé sur votre plateau ici avec notre député Daniel Safou, le tribalisme? Comment un service de renseignement militaire peut tenir ce genre de langage? Comment est-ce? Non mais c'est de la bassesse, c'est de la légèreté. Ce sont des choses que nous refusons, nous. C'est pourquoi nous disons, nous arrivons avec une politique autrement faite. Nous ferons les choses différemment, autrement, qui n'auront rien à voir avec ce qu'on voit aujourd'hui. Les services de renseignement, mon frère, quand on dit service de renseignement, c'est-à-dire service d'intelligence. Je ne sais pas si on comprend. C'est là qu'on a des vraies informations. Avant qu'on vienne mettre la main sur vous, Nathan, on doit voir tous les éléments, on doit avoir réuni toutes les preuves possibles contre vous. Et à la rigueur même, on peut vous laisser jouir et vous prendre en flagrance. C'est comme ça. Service de renseignement, ça veut dire quoi? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent peut-être pas. C'est un peu comme le James Bond. Les Britanniques là, James Bond. C'est un peu comme Jack Bauer, voilà, avec le FBI. Ça va, quelqu'un qui s'éclipse, qui vous file, qui vous suit de près jusqu'à vous attraper la main dans les sacs. Et c'est comment vous avez filé lors de la marche. Mais voilà, malheureusement, moi, je me suis éclipsé. Je ne peux pas me laisser prendre comme ça. Ils m'ont arrêté une fois, donc on m'a arrêté encore. D'ailleurs, je vous annonce ici que, parce que maintenant, on arrête tout le monde pour raison de port d'armes. Dans mon téléphone, j'ai chassé même les photos des pistolets, d'armes, tout chassé, parce qu'on risque d'avoir ces téléphones. Dis, il a port d'armes. Même les films de guerre, tout j'ai chassé, Rambo, Commando, j'ai chassé. Mais évidemment, parce que on est devant des personnes qui veulent vous coller des choses mensongères juste pour salir votre image. Et nous savons que c'est Katumbi qui est recherché ici. Et ils ne l'auront pas. Et Katumbi n'est pas dans la logique d'un bain de sang. Parce que nous savons, quand ils disent nous sommes en intelligence avec le M23, nous savons ce que le M23 disent ou encore dit à travers son porte-parole, Willy Ngoma, qui les a amenés ici. Quand est-ce qu'ils ont... En fait, Willy Ngoma explique comment ils ont commencé avec Tshisekedi, c'était pourquoi, c'était pour quelle raison, et ils étaient à Kinshasa pendant 14 mois pour faire quoi pendant ces temps, et qu'est-ce qui a fait qu'ils reprennent les armes? Et vous, ici, dans ce pays, vous n'écoutez pas Willy Ngoma.
Vous écoutez ce que la DEMIAP dit. Ok, que cette DEMIAP-là aille chercher Willy Ngoma. Parce qu'ils peuvent infiltrer les M23. Si on fait ça, les services, on met les moyens, on infiltre les M23, on nous prend Willy Ngoma comme ça, on l'amène ici. On les met dans une salle, procès public. Dites-nous, Willy, vous avez dit que le chef de l'État est avec vous. Est-ce que c'est vrai? Il vous dira oui, c'est vrai. On a vu ça avec Kabila. Alors, je termine. Oui. On a vu ça parce que quand on ne sait pas interpeller, quand on ne sait pas infiltrer les services ennemis, il ne faut même pas parler. Il faut rester discret, s'effacer. C'est aussi ça la véritable guerre. La véritable guerre se passe là. C'est une guerre psychologique, c'est une guerre d'intelligence. Et les services d'intelligence de notre pays devaient infiltrer les M23 pour nous amener Willy Ngoma. Vous savez que Kabila nous a amené un général ici, le général John Chibang, pour la récente histoire. Il a fait une vidéo dans la bourse là contre Kabila. Alors Kabila, on va vous attaquer, on vous donne 48 heures, un ultimatum. Après quelques jours, on apprend que Kabila avait récupéré le gars, l'a amené ici. Il a été en prison, le général John Chibang. Si là où il est, je les salue. Voilà les services de renseignement. Qu'on nous fasse ça. Willy Ngoma, il se plaint, il parle devant les gens, il fait des meetings. C'est un gars libre. Pendant que les gens qui n'ont rien à voir avec le M23, entre autres Salomon, peut-être moi, qu'on menace d'arrêter peut-être après cette émission, on ne connaît rien. Mais le gars qui a vraiment donné les moyens au M23, qui les a logés dans des hôtels, il paye ici, n'est-ce pas, avec les trésors publics, et aujourd'hui chef de l'État, on les cite nommément, Monsieur Tshisekedi. Mais ça, c'est grave. C'est très grave. Et nous, on n'est pas naïfs. On ne peut pas se laisser faire. Alors d'où la question directement, Monsieur Jacques Ndala, pourquoi seulement c'est Moïse Katumbi qui est visé, vous l'avez dit, pourquoi avoir arrêté d'abord Salomon, pourquoi pas vous? Je ne dirais pas que je serais d'accord qu'on vous arrête, on pourrait aussi vous arrêter, pourquoi lui? Qu'est-ce qu'il a de si particulier en fait? Non, moi on m'a déjà arrêté, n'oubliez pas que j'ai fait presque une année en prison, donc ça va être des trous. Mais Salomon, écoutez, j'entendais puisque vous me posiez la question de savoir pourquoi on ne parle pas beaucoup plus de Moukébaï qui est aussi avec nous. C'est d'ailleurs la question que je allais vous poser. Voilà, donc, je crois qu'il y a une différence, évidemment. Mike Moukébaï est un député provincial qui aujourd'hui souffre du manque de la solidarité. Les députés, c'est un corps. Comment on peut venir kidnapper un député? Aucun seul député de Kinshasa n'élève sa voix. C'est grave. Non, mais d'abord, tout est parti de vous, hein, Ensemble pour la République. Vous n'avez pas fait trop de bruit, hein, on l'a constaté. S'il faut comparer. Lorsqu'on a arrêté Salomon, vos réactions par rapport lorsqu'on a arrêté nous avons fait tellement de bruit. Nous avons fait tellement de bruit, peut-être que vous n'avez pas vu ou entendu. On est passé dans les médias pour dénoncer, on était dans les réseaux sociaux, on était partout pour dire que ce n'est pas normal. Écoutez, Moukébaï, c'est un député provincial. C'est un élu de la ville de Kinshasa. On ne peut pas venir les ramasser comme un petit monsieur. C'est ça les grands problèmes ici, avec le régime de Tshisekedi. On ne respecte rien. Ou on est en train de bousiller tout ce qu'il y a comme privilège. Non, un député, c'est un député, qu'on le veuille ou pas, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais c'est un député. Vous connaissez chez lui. Invitez-le carrément. Mais venez les prendre, les ramasser comme un bandit, pendant qu'on ne sait pas aujourd'hui nous ramasser tous ceux qui font les kidnappings à Kinshasa. Tous les Koulouna, on les laisse, on les voit opérer librement. Mais on prend des responsables comme ça. Alors, la différence qu'aujourd'hui, dans le procès de Moukébaï, on ne sait pas encore qu'est-ce qu'ils veulent. Mais dans le procès à la différence, oui, dans le procès de Salomon, dans tout ce qu'on monte, nous savons qu'on est en train de viser un candidat, notre candidat, Moïse Katumbi. Parce que si on dit aujourd'hui que tous les communiqués d'ensemble passent par Kigali, qui signe les communiqués d'ensemble? Si ce n'est pas le président, c'est le secrétaire général. Donc c'est nous. Moi, je suis coordonnateur national de la jeunesse. Donc à chaque fois que je fais un communiqué, j'envoie à Kigali. Chez qui? Chez Kagame ou je ne sais pas chez qui? Et pourquoi est-ce que c'est Moïse Katumbi qui serait plus visé? Non, Katumbi fait peur, madame. Vous n'allez pas me poser la question aujourd'hui pour savoir pourquoi est-ce que Kabila a refusé que Katumbi revienne au pays. Pendant que Katumbi était à la frontière, vous étiez déjà journaliste, je crois, en 2018. Kabila, c'est la peur. En fait, tout le monde sait, vous et ceux qui nous suivent aujourd'hui à travers les médias, que Katumbi est victime de son savoir-faire. Katumbi est victime de ses ambitions. Katumbi est victime de vouloir changer les choses dans ce pays. Kabila, tout puissant Kabila qu'il était, Kabila est parvenu jusqu'à annuler le passeport semi-biométrique juste pour empêcher Katumbi de revenir au pays. Les gens ne le savent pas. Ici, c'est ça, ils doivent le comprendre aujourd'hui. Kabila a refusé, à l'époque, ministre de communication, Mende disait, ok, d'accord, qu'il vienne, on va l'arrêter, sa place c'est en prison. Katumbi dit, ok, je viens qu'on m'arrête. Mais non, qu'ils viennent seulement pas, qu'ils viennent pas. À Kasumbalé ça.
Katumbi a fait 2 tentatives de pouvoir entrer au pays, ne fût-ce que pour s'enrôler. On lui a empêché de ces choses-là. Et c'est les mêmes erreurs qui continuent à ce jour. Et aujourd'hui, il continue à faire peur. Évidemment. Je vous dis, madame, je ne minimise aucun candidat, mais regardez bien tous les candidats qui sont là, en face de Tshisekedi. Aucun ne fait peur à Tshisekedi comme M. Katumbi. Parce qu'ils savent. D'où l'arrestation de ses membres. Évidemment, non seulement l'arrestation, des montages. Ils ont tenté avec la loi de père et des mères. On en a fait un débat ici ridicule, comme si quand on avait un enfant avec une femme ou un monsieur étranger, cet enfant perdait tous les droits d'être congolais. Ça ne va pas. C'est ridicule. Dieu merci, la Constitution a tout simplement dit que c'était ridicule. C'était la belle réponse de la Constitution. Et là, on est en train de chercher maintenant. Et voilà, il a fait ceci, Katumbi a fait cela. Et là, maintenant, c'est que Katumbi est en intelligence avec les M23 pour un coup d'État. Avez-vous déjà vu un coup d'État se préparer avec des pistolets? Avez-vous déjà entendu parler des coups d'État qui se préparent par des civils? On pouvait nous citer, ok, d'accord, si nous ne pouvons pas un coup d'État, si Katumbi ne peut pas un coup d'État, dites-moi, les généraux qui sont en prison aujourd'hui, ils font le coup d'État contre qui? Monsieur Béa, l'ancien conseiller spécial du chef de l'État, qui a été interpellé juste parce qu'on l'a retrouvé dans son téléphone un message qui dit où le chef de l'État mange les foufous. Est-ce un problème si on dit que Nathan ou madame Tania mange assez de foufous? C'est un péché. Moi, je mange le fou le matin. Et c'était un coup d'État. Alors, ce régime-là, depuis la première année de son accession au pouvoir, c'est coup d'État, coup d'État, coup d'État. Non, il n'y a pas de coup d'État contre Tshisekedi. Surtout pas venant de M. Katumbi. Rappelez-vous, regardez un peu l'attitude. Vous savez, vous pouvez voir la personne qui a de mauvaises intentions par sa façon de réagir. Lors de la marche de l'opposition, la dernière marche, où on a massacré des gens, où on nous a muselés. Quand Katumbi prend la parole, regardez son attitude. Regardez la maîtrise de soi. Regardez la responsabilité dans le langage. Il dit, mais non, mais je pourrais accepter que ce soit quelqu'un d'autre. Pas Tshisekedi. Qu'il se rappelle de la lutte que nous avions menée pour ce pays. Voilà, ça c'est une interpellation hautement politique d'un monsieur pacifique. Regardez dans son communiqué du 30 juin. Il dit, nous sommes des adversaires politiques. Parce qu'au fait, après la politique, la vie continue. Moi, Katumbi m'a dit une fois, plusieurs fois d'ailleurs, je me rappelle encore, que Félix était son frère. Ah bon, mais attends, mais on peut être frère, mais la politique, ce n'est pas pour s'entretuer. Nous sommes dans la logique de dire aux Congolais que Tshisekedi a échoué, toutes les promesses faites, aucune n'a été réalisée, et qu'il est temps qu'il parte lors des élections du 20. C'est ça la logique du parti ensemble. On n'a pas besoin de prendre les armes, pas du tout. Alors, M. Jacques Ndala, quand est-ce que l'affaire Salomon Skadila est devenue l'affaire du chef de l'État? Vous l'avez dit, parce que le président, dans son discours, il a dit qu'il va traquer les personnes qui porteront atteinte à la sûreté de l'État. Non, déjà, par le fait qu'il a peur d'affronter Katumbi aux élections, c'est lui le responsable. Deuxièmement, ici dans ce pays, parce qu'en fait, quand on parle, on ne se regarde pas droit dans les yeux, madame. On doit se regarder droit dans les yeux. Et on doit aussi se respecter. Dans ces conditions actuelles-là, qui est en train de menacer l'intégrité du territoire national? Et quand est-ce qu'on parle de l'intégrité du territoire national? Ce sont 2 questions auxquelles Tshisekedi devait répondre. Est-ce que l'intégrité nationale existe encore? Non. Le Congo n'a plus ses frontières d'antan. Ça fait 63 ans qu'on est indépendant, mais le Congo n'a plus ses frontières que l'homme belge nous a laissées. Nous avons plus de 7 territoires qui sont entre les mains de l'occupation. Bunagana, ça fait plus d'une année. Les autres territoires qui sont là, ils n'existent plus. Alors, ne dites pas que vous allez... Non. Il y a des territoires qui sont déjà partis. Et vous êtes le numéro 1 de nous tous. Qui ne facilitez pas la paix dans vos discours, dans vos attitudes, dans votre façon de parler. C'est vous qui ne permettez pas l'intégrité, la paix du pays, dans le pays. Parce que nous sommes à la veille des élections. Nous sommes en pleine année électorale. Et vous empêchez à ceux qui sont candidats de pouvoir circuler tranquillement dans le pays. C'est vous qui ne voulez pas la paix. C'est vous le grand problème. Mais je pense que moi, à mon niveau, le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi, devait se regarder dans le miroir avant de parler. Ou alors, il doit revoir sa communication. Il ne peut pas menacer les paisibles citoyens que nous sommes. Moi, je ne sais même pas comment... Je suis fils d'un militaire, mais l'arme, ça ne m'a jamais intéressé. Mais lui, il a parlé avec les chefs de M23 pour dire, si Kabila ose prendre le 3e mandat, allez, on met le feu au pays. Mais ce n'est pas la stratégie de Katumbi. Ce n'est pas du tout, loin de là. Il dit, on n'a pas intérêt, il n'y a pas de bénéfice à se lancer dans le bain des sangs. Il le dit clairement.
Il ne veut pas voir des citoyens congolais s'entretuer pour le pouvoir. C'est ça les problèmes avec ceux, madame, qui n'ont vécu que dans la politique. Et ça, les Congolais doivent prendre, doivent se réveiller. Quelqu'un qui n'a jamais rien fait dans sa vie, qui a commencé sa carrière politicienne, mais cette personne-là, dès qu'elle est députée, elle est présidente, elle ne va pas quitter. Elle va aller où après? Parce qu'il a fini l'université politique. Politique, député, sénateur, politique. Il est président de la République aujourd'hui, politique. Qu'est-ce qu'il a fait avant comme carrière professionnelle? Rien du tout. Vous êtes journaliste, moi j'ai été journaliste. Katumbi a réussi dans le business. Là, ça fait 5 ans, ça fait plus de 7 ans qu'il n'est plus dans les institutions du pays. Il vit. Voilà. Quelqu'un comme Tshisekedi, vous êtes sûr qu'après la politique, il aura... Mais peut-être parce qu'il s'est enrichi. Il avait promis de nous amener des millionnaires. Ah, Dieu merci, c'est le premier des milliardaires. Il s'est fait milliardaire, peut-être avec sa famille biologique, aussi quelques amis, entre autres celui qui a... Non, mais il a ses avantages en tant que chef de l'État, il a son salaire. Est-ce que je lui en ai refusé? J'ai dit oui, il a promis de faire des milliardaires pendant son mandat. Dieu merci, il est le premier. Il a commencé par se faire lui-même. Et puis ça vaut la peine, parce que la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors, vous pensez que la situation des opposants aujourd'hui en RDC est devenue, je dirais, un peu plus catastrophique qu'autrefois? C'est-à-dire que les opposants se sentent menacés. Est-ce que les opposants sont aujourd'hui étouffés à exercer librement leur liberté d'opinion? Les opposants ou l'opposition, dirais-je, est muselée comme vous le déplorez? Tout à fait. Quand un chef de l'État vous menace, il dit « je ne veux plus tenir sans remords ». Je ne sais pas si, bon, les termes, ce ne sont pas les synonymes des remords. Je les ferai sans remords. Qu'on parle Cependant, il s'apaisantit aussi sur l'unité, au fait, de tout le Congolais. Vous venez de le dire. Voilà, madame. Ça devait être le message du chef de l'État en cette période préélectorale. Nous sommes en pleine année électorale. Le chef de l'État devait avoir un message d'apaisement, d'amour, de fraternité, un message patriotique, d'encourager ceux qui ont des ambitions à pouvoir postuler. Dans un discours vieux, mais parce que lui, en fait, de toute façon, il n'est pas dans le vrai, quoi. Il est dans le faux. On lui avait interviewé une fois dans les temps, j'ai cet audio, il dit, avec Katumbi, ce sera un match amical, entre amis. Et où est partie cette phrase-là, aujourd'hui? Où est partie cette philosophie, cette façon de voir les choses? Que s'il va avec Katumbi en face de lui, comme candidat à la présidentielle, c'est un match amical. À la fin, c'est lui qui gagne, on se salue, on s'incline, félicitations, mon gars, il prend la main. Est-ce que le chef de l'État n'a pas le droit de dénoncer des dérives dangereuses? Non, ce n'est pas son travail de dénoncer. Lui, il arrête tout de suite. Il empêche que ça arrive. C'est à l'opposition de dénoncer. Le chef de l'État prend des décisions, lève l'option. Le chef de l'État ne dénonce pas. Non, mais attendez, c'est pas possible. Madame, vous ici, vous parlez à un spécialiste en communication. La communication, elle est tellement complexe. Et choisissez... La communication est dans les temps et dans l'espace, évidemment. C'est une science humaine. Ce n'est pas la même façon qu'on communique en France. C'est pas comme ça que vous allez communiquer en RDC. Encore moins, la même façon qu'on communique à Kinshasa, c'est pas le même discours que vous allez tenir à Mbujimaï ou à Lubumbashi. Non. Le chef de l'État est en Mbujimaï. C'est en pleine célébration. Et comment on dit ça, c'est ecclésiastique ou je sais pas moi. C'est l'anniversaire du prélat, du prince de l'église du Mbujimaï. Et c'est en pleine messe, en fait, que le chef de l'État prend la parole pour menacer ses concitoyens. Et ce qui est grave, il sait qu'il est en Mbujimaï, il peut parler en Chiluba. Ceux qui sont là pouvaient l'entendre dans langue locale. Ou alors, comme il s'adressait aux Congolais, tous les Congolais, en tout cas à la rigueur, les Lingala. Non, mais il prend les allures en français. Donc, ce n'est pas seulement nous qui s'est adressé. Il a même menacé la communauté internationale. Parce que ceux qui vont venir pour dire non, les droits de l'homme, c'est la communauté internationale. Alors, lui, il n'a pas les leçons à recevoir de la communauté internationale, du comité international des droits de l'homme. Non, c'est lui qui n'a pas de leçons à donner aux gens. Très bien. Alors, parce que là, je termine par là, il a déçu. Nous rappelons au chef de l'État qu'il a combattu Mobutu. À l'époque, j'ai vu une vidéo où il disait quoi encore il a insulté Mobutu là, à l'époque où il avait interpellé son papa. Il a insulté Mobutu, tu sais qu'il dit, à l'époque. Son père a combattu M. Kabila. Son père a combattu le jeune Kabila au pouvoir, 29 ans. Mais là, on a comme l'impression que ça n'a rien à voir avec son père biologique. Lui, vraiment, c'est un mobutiste, quoi.
dans son costume croisé, il dit bon, mais non, mais nous, on ne va plus accepter la dictature, sinon on va trahir la mémoire de nos nombreux compatriotes tombés au front. Rossi Mukendi, paix à son âme. Thérèse Kapangala, ces personnes qui sont tombées, madame. On ne peut pas accepter ce genre de langage. Alors, M. Jacques Ndala, vous avez dit, tout au début, tout au cours de l'émission, vous avez dit que Félix Tshisekedi avait récemment dit que Katumbi, à l'élection présidentielle, face à lui, ça sera un match amical entre amis. Vous êtes même inquiété de savoir si cette fraternité, où est passée cette fraternité. Alors, Neko Jacques Ndala, tant que Tshisekedi a constaté que Nekonaye Moïse Katumbi a commis comme un danger pour Naé, est-ce que quand vraiment fraternité on est coexisté? Non, parce que dans notre pays ça on va fait. Bazo funda Moïse Katumbi, ça c'est du pouvoir. Bazo funda Moïse Katumbi katikala jamais ko condamner Rwanda, atikala jamais ko condamner Paul Kagame. Allo baraka M23 mais attends Paul Kagame était. Et puis bazo funda sous Moïse Katumbi aza candidat, il y a Paul Kagame, aza candidat, il y a Emmanuel Macron. Ah bon? Alors, tant que Félix Tshisekedi a constaté que, au-delà même de ça, il faut n'abaxer du sous-fait moko, balobi que Salomon Iskade la vakaraki na mundoki, parce que, bande ko préparer coup d'état. Mais tant que Félix Tshisekedi a constaté que Nekonaye, Moïse Katumbi, a commis qu'on présentait danger pour Naé, est-ce qu'on peut dire que fraternité ou en coexisté les sous? Non, la canne ici, dans le bon mingi mikolo, pouvoir Félix Tshisekedi a l'okuta makasi. Ils ont l'okuta, mais la Bible te dit tata à l'okuta. Ils ont zabolo, Satan, mais tata à l'okuta. Version en habité sur Barogo, dans la Bible, c'est écrit le père du mensonge, c'est le diable. Alors que Jérémie Mokana qui zaboloté. Nangonga mokote Moïse a eu comme un danger et pas un décoté Tshisekedi. Alors l'engenini. Ce qui est comme ici bokonzia politique de bon moïna yo au monique na zuyango na kala ko zuyango te le nom na zuyango bandeko o tingami yango ka na ko tikate. Donc tu peux son d'accent dans le poto dans le bi ezaka bandeko oyo banda bo moïna e ko somba lopango ko somba motuka ko somba ndako asoma na politique moto lolenge lona o asala mosala te na bo moïna e o yebi ke ye kaka l'état moto banda ko na moyibi na kati moto alolengi blona na kosa yote akoki ata mokolo moko te kozalikanisa kotika bokonzi ebele tala bazali na Kabila awa o ba ebana kate Kabila pesa bango nyonso omoni bango te babaluki Kabila azu bokonzi na 29 ans azu batata mikolo ba professeur ba université ati ba ndinga na ba banda politique tango kala ba kena ba exil ba zonga Kabila zo bango ba ministre ba ADG ba directeur à cabinet lelo babalukela Kabila pona nini pona bango soki politique ezalité baza le monsieur ko sala te lo lenge mo na Tshisekedi banda tata na bomoy kila sa silisa bon to éviter bandi na lobi na est-ce que na boy na biki ngamonda ngande na lobi kila sa silisa to éviter na lobi tanguti kila sa sil Tshisekedi la tangela siti a silisa aujourd'hui ma problème na ebeli wazana yango abandi ko sala asala wapi ni kama yango wana maman la politique tête pemena tata pemena politique pas à combien de temps mon congé école yebisa ils appellent ma bête ko ça la politique na lobby est-ce que la vie est ma bête na ma bête ezali na lobby ils appellent ma bête soko sali kaka politique ezali ma bête ma bête na niveau ni ma bête kasi yango yoti oyo komi nga naza sima ya Kabila tant Kabila longela ete na komi na sima Tshisekedi tant tsela ko longa na komi na sika muto na sima muto ya sika ma bête yango wana ngai nazalaka sima ya Kabila na longwa sima ya Kabila azana na bokonzi na monité alinga zo troisième mandat et simba te na longwa na combattre ba bili les ali to sala ba marche ba la kimogène ko beta ba pota to kota masasi ba mbelina to kota ba pota na nzoto oyo ko na bitumba to sala c'est ça le pouvoir bolandi ngai yokangai bolandi Katumbi zela na 6 nazo ko ngai toke yokanga malam na ko nga très bien kindal merci tant on longwe pas Tshisekedi et Kabila pardon na côté le mouvement citoyen na komi ko sala ba catholique comme ce mouvement comme société civile ba bisinga tozala ambition il faut que la famille politique ni la côté la famille politique il y a Katumbi ensemble pour le changement to komi to bondi boy papa to ngi très maponomi Kabila boy Katumbi azonga Katumbi bibo soutenir Fayulu to kesi na Fayulu na ela na lamuka to ke maponomi pona biso bakoko ba sekwa ba lamuka
moto alonga mapono ya 2018 ali fayulu to lo ba yango ti lelo Balamu. balamuka ba c'est quoi moto oyo alonga mapono ya 2018 ezali ndeko fayulu. Très bien. Tout ce ndeko fayulu, vérité des îles ensemble pour les changements. Tout ko kana ndeko Moïse tout ça ensemble pour la big parti politique mambo ya ensemble wana ba belé ba regroupement politique et tout ça la mutu yo zala pendant mon congé parti politique tout ça la elongo tout ça la parti politique na biso tant que tozo bongisa tout ça la parti politique alobité bandeko ngai esengeli na soutenir ndeko na ngati Tshisekedi lokola ba kaboni na Kabila est en opposition ngala ko vous allez sika mon opposition na Kabila te ko tala mambi Kabila sane ngai tant bien continue sacré ngai Jacques Ndala yo za journaliste dans le bas na koleka ata mokolo moko te sima Tshisekedi na loninga joli bokonzi na kota na union sacrée tenga le kola ndiko Moïse akoti na union sacrée ngai na longa ensemble pero luwa ya na mission na pesi mo de sikazali oyebi lisolo na nayebi lisolo sikulu na lolinga na kota union sacrée mokoloni na kota union sacrée Katumbi na ensemble pour le changement na ye bangonde bakotaka tango monique na kati wana boyoka ni bozalité lolinga bayoka na samba tamu sama solo ezalité autre na lopoto cadre ya concertation tous en la coalition tous a décision sur le pakala to vala to solo la to rememo lolinga ezala kité na benani na mais akutinga na zozela na kati ensemble pour la république ezali parti politique ne to kobi bitumba ya ko bunisa o ezali donc o ezali régime système politique pour biso to ko bunisa Félix T maman Tania. Maman Tania Limisangaï, comme vous okima. Maman Tania, na papa Naomi. Papa Nathan. Maman Tania. Et Nathan. Ah, bah, maman Tania, na papa Nathan. Boli Misangaï. Naza ma unenga besoin mutu ya makasi. Biso toko bundisa ndeko Tshisekedi bo motote. Toko bundisa système politique. Oyo tata na ya bundisa banda ele kwa Mobutu. Mouze Kabila ye, Mobutu aye na MPR, Mouze Kabila ye na CPP, lelo Kabila ye moko ya mwana aye kwa na PPRD, lelo Tshisekedi aye na IDPS. Bisika nyoso IDPS elingezala. Tala secrétaire général IDPS, a la meeting politique, libosa ba membre. Aloba, Moïse Katumbi ozala modi. C'est la troisième génération. Papa nangai. Est-ce que moi politique ya solo? Yo ko balika mandinga na tani ngo mwana mukebwe. Ko ya bilo ko ba matin. Bala ya Moïse ba osala nini bakitani ya bala Moïse ba osala na politique ya Moïse aluna parce que là mumuna ya Tshisekedi te na ona bisio et puis parce que linga ka Tshisekedi te pas parce que azo gérer mboka mabete mais parce que Tshisekedi azalaka muluba na bisio que tata wana azali makasi na kibolole esengeli na ya tika ba pekisa ya lobaka ayebi ko solo la te liboso ya bato ayebi te. Et puis dans l'olenge ya solo, ce qui ne côté que d'habiter, le quoi la tikeli ndeko wana kabuya akamba parti politique na ye akolela. Ayibi ko kambelo, azana leadership mokote. Yango moni Katumbi lobi na biso bokende. Bino bo senga nzambe apambola ye na libota na ye. Yango to lobi biso na bango. Maloba o kabuya lobaki. Ndetalisi ko banda siko ya solo ya bokeseni ya bosali makambo biso to sala makambo na politique na bokeseni na bango todo lo nzamba pambola kabuya na libota la ye nzamba pambola yi de pes e umela nzamba pambola tata mo konjeko le Félix Tshisekedi apesa Tshisekedi motema malamu ya kotika ba prisonnier lokola wa kangi ba sali eloko mokote Mike Mukebai asali Tshisekedi eloko mokote ndeko na biso Salomo Kalonda azana premier mokote na Tshisekedi ba otiko kanga pe ndeko Frank Diongo ndeko Kabunda azana prison aubeli azo sambate likambo nini nkolo sunga ndeko Tshisekedi pesa e motema malamu pesa e motema ya kimia pesa e motema ya bolingo atika ba prisonnier politique nyonso bazana ndako na bango bazana na basi bazana bana baza pe na misala ya kosala. Alors mais Yasuka mais botika peko somba Nzambe botika peko somba basango nakoya wana Yasuka Nzamba pesa tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi motema ya bolingo ya motema monene ya kosalisa maponomi elongo bani atika bana Congo moko na moko pona moto oyo alinga kamba ezala bo tata mokonzi ekolo ezala bo député national ezala bo député provincial ezala bo conseiller communal. Nzambe apesa Tshisekedi motema malamu po ete soki mapomi to okende oyo azwate akoma sénateur à vie abondisa ye pe na pesa ekimia biso to kobatela ye pe libota na ye pe bibozuna nyonso olobi bakosomba batata ba episcope ezalobi Nathan bazokuta na batata sango en kilote donc asomba bango déjà moyen kutu baloba ezate Nathan ngana zali
catholique te nazali catholique côté mais na to saka basango makasi pona moni bitumba ya basango utonga na botama cardinal malula na mboka oyo abundisa bizaleli ya mabe ya lolenge ya kosala mosala ya politique ya Mobutu na lingomba na ye cardinal Etsaou Nzabi Mungu Abi abundisa musée Kabila awa lolenge na ye ya kosala politique toyena papa Mosengo awa abundisa Joseph Kabila lolenge na ye wabi aloba ba médiocre boni le lombo kama malamu te buba episcopo cardinal tata ambongo aloba te boni ko lobake ba somba webi ko somba moto ngolo banini omoni bakangi photo pa Katumbi na kilote na episcopo ezalaki episcopo ni ba ebie mais tout le monde alati tenu na bango il a dit qu'aza Moïse ezalaki wapi balobi na kashobuko na ndako ya Moïse Katumbi aza ko beta tennis o ile kozo tonga ndako wana oya moni ndako wa tongi wa to ko inauguré ndako tata Nzambe wana ecclesia moneno atongi ya kitoko na mboka na village na ye auti na ko beta tennis nde tata za ko ya bakutani na ko pesa na mbote mo photo esalim ezate ka utaki na ndako c'est eza soni pe ma siko photo wana nde salinini yo zepa na yo ozo beta tennis na lopango biso ba ko talo oyembango utana tata molimo na yo eza problème depuis ba bosana na mboka oyo était épiscopo o to bien cardinal ambongo bango nyonso ba episcopo nyonso Congo bazali ba tata ya molimo ya Katumbi po ete Katumbi azali mwana ya mama Maria azali catholico. Merci. Très bien. Alors, il s'appelle... Matika Kosala Ezoua. Monsieur Jakindala, nous aimerions aussi savoir comment est-ce que Moïse Katumbi avait reçu la nouvelle des arrestations de Mike Mukebai et Salomon Escadela. Est-ce que cela a changé en quelque sorte son combat, positivement ou négativement? Pas du tout. Vous pouvez voir que son engagement s'est encore multiplié. Regardez son message du 30 juin. Vous allez comprendre que c'est un monsieur qui est désormais au front. Il a pris l'arrestation de Mike Mukebai avec désolation. Oui, l'arrestation de Salomon, pour la petite histoire, nous on était déjà informés. En fait, le pouvoir en place crée des informations pensant que Moïse Katumbi va fuir, va aller en exil. Moi-même, je suis menacé. On m'appelle tous les jours. On va t'arrêter, on va t'arrêter. En fait, l'objectif, c'est que nous puissions fuir le pays. Mais pendant, nous, on est candidat. Moïse est candidat. Il va fuir pour aller où? S'il veut nous arrêter là, qu'on nous arrête. Moi, j'ai une chambre de prison de Makala. Peut-être à cette fois-là. L'objectif, c'est de vous exiler. Évidemment. C'est-à-dire nous mettre la pression pour qu'on, ou peut-être pour qu'on se taise. C'est une opportunité pour museler l'opposition. Ce qui n'est pas vrai. Nous devons aller dans une lutte, dans un combat politique. Rien à voir avec ce que nous avons comme relation familiale ou amicale. Il y a une vie après la politique. Le président Moïse l'a bien signifié dans son message. On n'est pas des ennemis. On est des adversaires. Moi, je suis sportif de compétition. On se bat, mon adversaire gagne. Je m'incline pour les saluer. Yo, je m'incline. Et je serre la main. Et puis on part. Regardez, dans tous les sports, c'est comme ça. On est adversaire, on n'est pas ennemis. Regardez ce que Katumbi et Félix ont fait ensemble pour combattre le régime des Kabila. Seul Félix le sait. Seul Félix le sait. Il connaît bien la force des Katumbi. Et ça, il ne peut pas en avoir peur. Il peut se dire, oui, au moins, j'ai quelqu'un sur qui je peux compter s'il me remplaçait. Ça doit l'assurer. Mais si on raconte d'autres histoires à l'oreille, c'est malheureux pour lui. Félix doit être fier, dire en tout cas, franchement, au moins si Katumbi m'est remplacé aujourd'hui, ce Congo va décoller. Parce que le Congo n'a pas besoin de leadership politique, je l'ai dit toujours. Aujourd'hui, le Congo a besoin de leadership managérial, démontré, noir sur blanc, avec toute expérience, par Katumbi. Et je vous ai posé la question, qu'est-ce que Félix a fait en dehors de la politique? Il a travaillé dans quelle entreprise? Il a été dans quel domaine? Nulle part. C'est vous qui le dites, mais c'est à lui-même de répondre certainement à cette question. Non. Nathan, non, c'est pas... Et ça m'a fait gâter. Tozo tout nana. Si vous avez l'information, dites-moi. Il y a un notaire, administrateur à territoire, Azalaka bourgmestre, Azalaka gouverneur de Katumbi. Et tu retournes à maman Sylvie Bongo, c'est vrai qu'il récemment, à tout n'a qu'à il y a bien qu'il y a ça la raté, Azo vivre un salaire à moi sinaï. Très bien. Merci.
Il s'appelle Jacques Ndala, il est coordonnateur national de la Ligue de jeunes du parti politique Ensemble pour la République. J'insiste, chez nous, c'est pas la Ligue de jeunes. Coordonnateur national de la jeunesse. Très bien. Coordinateur national de la jeunesse du parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi. C'est avec lui que nous sommes en train de changer autour de ces 3 thématiques importantes sur ce plateau de CML 13 Télévision. Il dit, dans son discours du 30 juin, il dit, Moïse Katumbi, à 6 mois des élections, il n'appartient pas à la CENI ni à quiconque de défaire une œuvre collective entamée le 30 juin par le père de l'indépendance et au nom de laquelle tant de compatriotes ont laissé leur vie. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous exigeons comme ça la transparence dans l'organisation de prochaines élections. Là, c'est Moïse Katumbi. Alors, Monsieur Jacques Ndala, opposant Koutani, bino opposant Koutani Bongona na prison à Séni, c'est vrai Katumbi Azala qui représentait la secrétaire générale à parti na bino. Moïse Katumbi la discours na exigé transparence. Koutani na bakonzi à Séni, na mokonzi à Séni bo sololi, bo pesi ba préalable, mokonzi à Séni à lobby accueilli ba kosola pe la plénière comme ça koluka bino apesa bino suite. Alors mutu na ngeza koyeba. Position, il y a ensemble et cause à la nini, ce qui va préalable la bino, ils ont respecté. Est-ce que beaucoup qui n'a pas pour nami, tout beaucoup boya, parce qu'on a dit soit Moïse Katumbi, azolo la transparence pour la élection. Na kanisi na ko baka na lenge na uchi koloba na maloba na ngana oyo tsoleka awa na émission na lobi nyon soto ko sala oyo ezali pona kosala kotalisa tata mokonzi ekolo ete oya laka na bakongo la sali yango te apesa ki topesa ki mibomitano de sili et comme il est le côté yé à ça maponomi elongo bani soki penda pe na za na bolingo congolais a olbana za la candidate mais to ko na za na posa za la kana politique abana osala musala ka politique nde musala na ye azala wana mais to kende na maponomi ya solo po ete mutu oya kolonga azala moto oya solo ba congolais apesi nzela ya kokamba bango toza kobeta sete makasi to boyi maponomi oyo esala na 2006 bato bakufa balobi obemba moto alongi o Kabila toke na 2011 lolenge moko oyo tsentseke moto alongi Kabila to na 2018 lolenge moko vérité des urnes et pas ya président Martin Fayulu était tsentseke moto alongi tobité. Toi quand même bateau colis surtout lobby 3 cycles électoraux ça fait on a autour que ça fait 20 ans dans une expérience il y a vote dans une expérience il y a vote papa donc tout ticket là qu'on laisse le peuple congolais se choisir ses dirigeants c'est important parce qu'au-delà de tout quand on triche on est sous la malédiction on ne peut pas rester sous la malédiction pendant plus de 20 ans ça ne va pas. C'est ce que moi je dis tous les jours. Tshisekedi a l'occasion d'écrire son nom en lettres d'or dans l'histoire de ce pays, en organisant de bonnes élections et surtout de ne pas être candidat. À la rigueur, s'il veut rempiler, d'accord, mais que ce soit de bonnes élections et qu'il ait un discours. Ce n'est pas en muselant l'opposition qui va gagner les élections, non. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à travers la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si dans les provinces. Maman Tania n'a pas de somonion. Mais bon, c'est pas une campagne. Partout ma fiche, ma banderole, partout ma banderole les ma fiche, ma panneau. Campagne c'est bandit. Et ça y est quand numéro naï. Mais on a panneau, que na njili kuna panneau, na masina panneau. Oh, on a Tshisekedi yana mutumo boui. Mais na lingua na Kinshasa na ngale na binza, ba banderole, ba fiche. Et ça nini. Bozo banga, ngoto ndengeni. Soki ko banga, netolobi, to une élection ti. Soki ko banga. Na biso to lobi biso ensemble. Oh, bah, préalable, il fait ça, les manettes au Seigneur. Et comment c'est ça la vérité? Bah, préalable au Seigneur. Ensemble pour la République. To lobi boé. Bah, revoir bureau ya Seni. Pour ils allaient à sol indépendant, boé lobi, yemo ka di président na yango. Et ça, ils allaient indépendantes. Bah, revoir cour constitutionnelle. Total a moqué autobengi loi électorale la répartition va siège et ça biloko mis après ya souka auto sengi ya motuya tout ça là audit fichier électoral ba kota tala fichier électoral pour yango des liste ba électeurs koyeba nani oyo sengeli a kene na vote te nani senga na vote
Mikolo na yango to bakisi. Ba sala yango, ba sala te biso toko kende élection. Donc bino boa naïveté. Biso to naïveté toko kende maponomi. Na 2018 tant que tu bani makambo ya machine à voter parti mo yara na les solo ya machine à voler na souka avec ou sa machine toko kende IDPS qu'une élection bon to bon côté. Donc monsieur Jakindala, vous voulez dire que dans la transparence ou pas, vous irez aux élections? Dans la transparence ou pas, nous irons aux élections. Parce que la transparence, c'est nous, en fait, en tant que parti politique, qui devons l'imposer. En contrôlant, évidemment, en sécurisant les élections par les observateurs et les témoins. Et en exigeant le respect de la loi électorale. Pour dire à chaque président du bureau de vote d'afficher, après comptage de voix, d'afficher les résultats. Et de remettre à chaque témoin un PV. Nous contrôlons le système, c'est tout. Mais puisque c'est ainsi, vous pensez que c'est encore nécessaire que vous demandiez à ce que vos 4 préalables soient respectés? Tout à fait. Vous avez parlé des préalables. Vous avez parlé des préalables. La transparence, c'est aussi que ces préalables soient respectés. Évidemment. Mais au moment où la personne qui est en face de vous est de mauvaise foi, vous faites quoi? Et vous savez, mais que la logique, les combats est perdu. Non. Est-ce que vous avez l'élection, non, transparence, c'est athée. Au fait, c'est bien les discours. Quand on vous entend parler, c'est bien. Très bien. Mais revenez sur le passé, l'histoire de ce pays. En 2006, l'UDPS n'est pas allé aux élections. Mais le pays a continué à fonctionner. Oui, vaut mieux ne pas aller. Botikeli bango tricherie na bango. Ah bon? Et là, non. On a allé lâcheté. Et nous, on n'est pas lâches. Et vous ne pensez pas que c'est accompagner la tricherie en quelque sorte? Non. Crédibiliser même un instant. S'il faut ajouter quelques mots. Un instant. Nous sommes dans la réelle politique. Nous savons comment les choses se passent. Le peuple congolais a l'expérience des 3 cycles électoraux. Si Kabila a triché en 2006, il a triché en 2011, il a triché en 2018, je ne pense pas que les Congolais vont laisser Tshisekedi tricher en 2023. Je ne pense pas. C'est pourquoi nous disons, dans tous les 2 cas, on ne va pas déclarer forfait. Nous, on s'est préparé. Les gens prennent ça à la légère. Mais messieurs et dames, Katumbi a commencé à préparer ses élections depuis 2013. Ça fait 10 ans. Katumbi a déclaré ses ambitions de diriger ce pays en 2014. Bien avant même que Tshisekedi qui est là pense un jour qu'il sera président, son père vivant. Ou bien, ça fait 10 ans quand Katumbi a préparé l'élection. Azana budget la bomba bomba azana ba stress ba tourner cha bozala calme alona ngalo ba kabila sala Katumbi sala campagne kala tala muto uti lu marché asalika 3 semaines na Kinshasa atongeli batonda na Kaluka bomona normal. Donc à ce stade, votre stratégie à vous, c'est de miser sur les observateurs. Nous, notre stratégie, c'est-à-dire autobéna plan B, voilà. Voilà, ça c'est les termes qu'il faut. Donc si le plan A ne marche pas, plan B n'a pas zali toko kende élection contre Tshisekedi. Face à face, tête à tête, mbundu la mbundu. Et nous allons mettre les systèmes de surveillance électorale. Avec des témoins partout. Et surtout des observateurs nationaux et internationaux. C'est clair. Alors, mais Bobangi Mouké est que tout comme neti na 2018 parce que comme qu'il y a un moment ngambo ya fallu ou baloba qui va remporter l'élection mais comment il a difficulté à preuve. Est-ce qu'au canisi que l'observateur n'a bino wana ou beaucoup tchap cause là vraiment en possession à preuve pour être comme que toqué cour constitutionnel et comme maramba rotatonné otuni motuna malam mais bosani kolobake ba élection en 2018 en tant que tout ça là qui yango et ça osanga ba preuve té. Et ils allaient mauvaise foi. Mon thème ma B, il y a Nanga, parce qu'il faut le bangon lilo. Parce que en fait, non, Kabila a aidé Bissoté. Loi et l'obiso pour il faut qu'on proclame un résultat bureau par bureau. Si le loba c'est la mort, c'est ça. Ils ont mauvaise foi. Mais est-ce qu'on connaît que Denis Kadimapé à cause de soit il a proclamé bureau par bureau. Tant que cela, il n'y a pas le bain. Il a proclamé bureau par bureau. Il va confondre les presse. Il a proclamé bureau par bureau. Mon frère, tout ça la sécurité dans la politique. Tu as moni Tshisekedi azo banga wana po ibe Katumbi aza organisé. Tshisekedi au bang. Azo banga. Tala. Na bisino au fait, net so comprendre nga bien. Parce que tant que so bon na mission ngate, fana bon na mission ngai. Et ça la mout Tshisekedi au banga lo Katumbi té. Azo la laté.
Si au monde comme Koluka va créer ono azo préparer coup d'état na lolenge na ndenge nini donc ti baloba que non yo mona candidat à Macron do dans le cas ko bang yo mona Katumbi na Macron tout le monde a yende na Macron na même Macron même Macron na bandal c'est grave bonjour bono Katumbi azo condamné Katumbi asala a condamné Rwanda a keti musika lui na ko permettre te à la Rwanda abakisi Burundi na Uganda. Mais attends à Kagame oh là là voilà ce que ils problème né voilà ce que ils allaient discours il y a bala tout ça la politique ceux qui dans le lobby n'ont permettre Rwanda té et puis à condamner en wapi la télévision moi il y a les bandes la France la monique peut-être Kagame Rolanda ngai Museveni Rolanda ngai tout qu'on a l'histoire indépendance n'a personne d'acquis boni yo aussi beaucoup konzela mboka oyo olobi oza na carte ma carte de visite nini so carnet d'adresse au tini ndeko na yo biselela que n'est pas Kagame ko senga e ndeko pona kimeza la limbisa zwa or yango sala zwa kolta yango sala obengi compagnie aviation ya Rwanda yela mboka oyo Rwandais et comme siège dans le commis à Goma est-ce que c'est que ça veut dire l'aviation civile mais ces gens ils contrôlent l'espace sahélien. Non, c'est lui qui a donné le pays au Rwanda. Donc, on a des éléments à lui dire en face. C'est lui qui a pris le pays là. Même la carte du Congo appelle son Rwanda. De les sons dit que le Rwanda qui est à la mort à la biso, au siège dans la Goma. Non, mais qui a dit ici que Rwanda, Kagame était mon frère? Qui l'a dit? Qui ont chanté pour Kagame ici au Stade des Martyrs? Qui? Mais qu'est-ce qui se passe? On est dans quoi là? On est dans quoi? Monsieur Jakinda, moi, je pense que quand on est chef de l'État, on doit s'assumer. On doit avoir le courage de dire oui, j'ai commis des erreurs et je m'en excuse. C'est ça aussi l'honnêteté intellectuelle. Il ne faut pas commencer à accuser des gens. Tout le monde. Avant, c'était Kabila qui bloquait. Non, c'est Katumbi. Maintenant, c'est Katumbi. Maïs là-bas, c'est Katumbi. Qu'est-ce que c'est? Alors, quand on ne sait pas contrôler les choses, on pense que Katumbi est plus fort, juste à vous empêcher d'importer la farine de maïs, alors laissez-les prendre le pouvoir. C'est clair. Il fera les choses mieux que vous. Il est tellement puissant. Il a des contacts, il a des entrées. Et c'est ce que les Congolais cherchent aujourd'hui. Les Congolais cherchent quelqu'un qui a des entrées, qui peut sortir et nous ramener les entrepreneurs. Qui peut sortir et nous ramener des milliards. Qui a son carnet d'adresse. Évidemment. Et Katumbi a ses carnets d'adresse. Il le sait lui-même. Parce que Katumbi lui a pris par la main comme ça. À côté d'un avion, on a fait cette classe. Il a amené aux États-Unis. Il sait le Katumbi. Il le sait. Ah bon, non, on sait. D'abord, ici en Belgique, fait Etienne Tshisekedi Koufi. Tant que tu m'as dit la loi ya Belgique et bien mais ça la bazou rebelle la mort était somme tant que était l'état qui kundaye mais c'est Katumbi qui a influencé pour que nzoto ya tata Etienne dans le on a main na misu et va dans la mort plus d'une année. C'est Katumbi tout na influence par ça la lobbying la relation na contact Katumbi né à Senga à comment peut futa plus d'une année. Biloko wana omoni biloko na loba oyo eko sambwisa bato na mboka ndeko Jakindala olobi que Katumbi a ba contact à la carte d'adresse à ma carte il y a GT mais c'est tout à fait normal pe to réfléchir dans le sens que ce kalinga saloma be azape capable de saloma be au regard ya carnet d'adresse olobi bien c'est quoi Katumbi tant que la place bazomona est partout que Katumbi a bloqué Plastel, Bonjour mon amour m'a pour ko sala mabe elingo lobani yozo kamamboka okambi yango bien te olobaki to osala Allemagne d'Afrique to en Allemagne d'Afrique olobaki comme ça millionnaire pas millionnaire te olobaki ko vendre na est pour bitumbe bakisa milisusu mokabila tikelo mboka nyonso yo mboka comme ndam nyonso pesa la promesse nyonso oyo la kabiso maikura ezate nzela kutu epa na bino na kasai awa bazolela bato va voter yo kasai pour biso congolais to voter ka pour muluba la voter muluba il faut ici la biloko wana 5 ans yango par biso kasai ezani ngana za mwana miba koko na ngaza laki ko sala na miba pona kasai fande tambola za miba Congo état congolais za mba hotel msa miba ta mbongo kutu atili bato ngaba école bali yango mbongo atili pona nzela kala mambuju bali yango ba émission ndeko donc là au sali 5 ans ko gite ekende ça ma pono mitu to champ to mususu eza on les ko sala mabe on les ko sala mabe
Très bien, merci. Mais alors, à l'ère actuelle, M. Jakindala, s'il faut prendre en compte vos 4 préalables, cela ne risque pas de perturber le programme des élections? Pas du tout, ça c'est un faux fuyant. Allons-y, le premier préalable c'est quoi? On dit il faut qu'on aménage le bureau. Il suffit qu'on se réunisse à 7h, plus tard 9h, 10h, on a les noms, on envoie aussi. Dans 2 heures, c'est tout, c'est parti. Quoi encore? Quel préalable on a dit? Le deuxième préalable. On dit le bureau de c'est ça que j'ai dit, les bureaux de la CENI. Il suffit qu'on la liste des électeurs. Mais les fichiers peuvent se faire à tout moment. Pendant que les choses se font, il y a la nouvelle technologie. J'ai admiré énormément le président Martin Fayulu qui nous a expliqué ces choses au dernier meeting de l'opposition. Il dit, dans la liste là, mais qui n'a pas vu dans ce pays des députés avec les machines à se faire enrôler chez eux à la maison? Il y a un accident s'est produit au Kasaï là-bas. On a vu on a vu même des gens enrôler les gens dans leur maison, les mineurs. Le président Fayulu dit, ce n'est pas compliqué. Il suffit juste qu'on prenne les listes. Admettons, on met Nathan, le nom de Nathan, on met le nom de Tania, on met le nom de Jackie, de Martin, de Francine, de Mikoko, de Cédric Ngandou, Elimou Sampa, je sais pas moi, Petit. Donc, dès qu'on arrive, dès qu'on tape, si les noms sont répétés, ok, les noms sont enregistrés, sans qu'il y ait l'empreinte, on sait voir que ces personnes n'existent pas. On est lag. Parce qu'une personne ne peut avoir 2-3 empreintes. Mais pour les noms omis, des personnes qui ne verront pas leur nom, il faudrait encore introduire des recours. Tout ça, c'est pas le temps. Mais ça c'est dans le cheminement du processus. C'est dans le calendrier électoral. Allez-y, les contentieux. C'est ça ce que nous disons. Merci. Ce qu'on appelle les contentieux au niveau de l'enrôlement. Justement. Ça doit se régler par les CENI. Ça avance, on avance. On a tout le temps. C'est par contre l'État congolais qui ne dispose pas les moyens financiers. Il a dit, le président de la CENI, sur 300 millions qu'ils attendaient, ils n'ont reçu que 30 millions. Et pendant ce temps, on vous vante d'avoir 16 milliards de dollars comme budget. Quelle contradiction. Kabila a organisé ici dans ce pays les élections sur fonds propres de l'État congolais pendant que le budget était de 3 milliards. Avec 16 milliards, on ne sait pas organiser l'élection. Merci. Mensonge. Lokuta. Mafi. Bongo. Louvun. Très bien, merci beaucoup. Dernier thème de l'émission, rapidement, on parle de 63e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, les discours de Moïse Katumbi. Je prends une phrase où il a dit « La gouvernance défaillante de l'État et ses ressources exposent la grande majorité de la population de la famille dans la faim. » Ça, c'est Moïse Katumbi. Monsieur Jakindala, vous avez la parole. En 2 minutes, qu'est-ce qu'on peut retenir d'abord du discours de Moïse Katumbi? Et puis, on va vous relancer avec des petites questions pour savoir l'importance, en tout cas, de certains points qu'il a évoqués au cours de ces discours. Le président Moïse a fait l'état de lieu de la nation comme un leader ambitieux qui a appris à gérer, qui a appris à manager et qui pense qu'il a les compétences de pouvoir diriger ce pays. Je vous rappelle la lettre d'engagement lors de la signature de l'accord de Genève. Les gens prennent ce que nous vivons aujourd'hui comme de la blague. Lisez la conclusion. Là où c'est écrit « J'ai sous-signé, m'engager sur l'honneur à respecter scrupuleusement toutes les dispositions de l'accord Lamouka, y compris son préambule, ainsi que tous les textes y référents. Je m'engage, en outre, à ne pas trahir le peuple congolais en violant je reprends. Je m'engage, en outre, à ne pas trahir le peuple congolais en violant les dispositions précitées au niveau de l'accord. Si je ne respecte pas mes engagements, je mettrai fin à ma carrière politique et je serai soumis à l'opprobre de la nation et à la sanction de mes pairs. Enfin, je prends la ferme résolution de rester fidèle au présent acte et l'accord Lamouka, fait à Genève le 11 novembre 2018. Tshisekedi a signé, Kamere a signé, Bemba a signé,
Katumbi a signé, Fayulu a signé. Je n'ai pas cité qui. Je n'ai pas cité le président Muzito a signé. Tout le monde a signé cet acte. Alors, ce que nous vivons aujourd'hui, que les Congolais ne se posent pas des questions. Nous avons à la tête de ce pays quelqu'un qui a de l'opprobre. Parce qu'il a signé ce document. Le président Moïse a fait l'état de lieux. Est-ce que le Congo est réellement indépendant? Moi, je vous pose la question, peut-être ceux que nous suivent. On n'est pas indépendant. Quand est-ce qu'on parle d'un État indépendant? Bon, banalement, je peux dire, prendre une définition à la va-vite. C'est un État responsable qui a un territoire, avec un peuple, un pouvoir et de l'économie, des finances. Est-ce que le Congo aujourd'hui a un territoire? Parce qu'on n'a pas un territoire qu'on ne sait pas sécuriser. Quand on va aller prendre les armées des autres pays, notre nation, pour venir nous protéger, après 63 ans d'indépendance, vous allez prendre les armées étrangères pour venir vous sécuriser. On n'est pas indépendant. Après 63 d'indépendance, nous nous réveillons le matin, la première question qu'on pose, tu as $, les amis. Non, je parle de la monnaie de référence. Même ici au Congo-Brazzaville, où ils sont encore sous l'emprise de l'économie coloniale, avec le franc de la colonie africaine de la France, les francs CFA. C'est ce que ça veut dire. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Après plus de 60 ans, ces pays-là qui bouffent les francs CFA sont colonisés sur le plan économique. Mais le Congo, après 60 ans, on n'a pas une stabilité monétaire. Pendant que nous avons toutes les matières premières du monde pour que l'économie soit stable. C'est parce qu'à la tête du pays, on n'y retrouve que des coopérants. Même ceux qui sont au niveau des institutions, qui sont censés contrôler l'État, on trouve des coopérants. Et quand ces gens arrivent au pouvoir, ce qu'ils cultivent, c'est la haine contre les autres, ceux qui pensent que ce n'est pas normal la façon de faire les choses. Et c'est ce que nous dénonçons d'ensemble. Très bien. Moïse Katumbi dit encore, j'appelle le M23 et tous les jeunes gens engagés de gré ou de force dans des groupes armés, de laisser tomber les armes. Ça, il est en train d'évoquer justement la situation sécuritaire de notre pays. S'ils vont l'écouter, Dieu merci. Mais on l'accuse d'être des mèches avec ces gens. C'est ça le problème. Alors, mais qu'est-ce que Katumbi ferait concrètement si seulement il est président de la République? Est-ce qu'il va s'attarder simplement à demander à ces jeunes gens de quitter le groupe armé où il va apporter sincèrement de solutions? Dès que Katumbi prend le pouvoir, les M23 s'arrêtent tout de suite. Parce qu'ils vous disent que ce ne sont pas des groupes, ce n'est pas un groupe rebelle. Ils le disent. Ils disent qu'ils ne sont pas un groupe terroriste. Ils sont en train de réclamer les accords avec Tshisekedi. Ils vous le disent clairement. Donc ils vont suivre Tshisekedi en Belgique. Parce que Tshisekedi, quand il quitte, il va en Belgique. Mais c'est là qu'il a la maison. Ils ont des accords avec la République ou avec le président Félix? Non. Suivez Ngoma. Vous faites semblant ou quoi? M. Ngoma dit, nous avons des accords avec Tshisekedi. Nous avons pris l'option de chasser Kabila s'il tentait à l'époque de briguer un troisième mandat, on allait venir les chasser et Tshisekedi, on allait le placer comme président. Alors quand il est passé président, nous sommes venus là à Kinshasa. Il nous a logés dans des hôtels IP de Kinshasa. On roulait carrosse avec l'argent du trésor public. Il était même prévu qu'un bataillon du M23 occupe tel point et que les autres assurent sa sécurité. Alors quand on ne s'est pas convenu, c'est ainsi qu'on a repris les armes. Ils le disent clairement. Merci. Alors, M. Jacques Ndala, 63 ans après, on aimerait avoir votre avis, si le Congo a gardé ou perdu son esprit de liberté, de perdre l'indépendance. Tout à fait. On est aujourd'hui plongé dans la distraction. Moi, je prêche d'ailleurs le réveil et les prises de conscience. Le réveil, et la prise de conscience. Parce que les jeunes aujourd'hui sont plongés dans les débats qui n'ont rien à voir avec le patriotisme. Je ne regrette pas, mais regardez un peu l'ambiance autour de Fali Ferré. Quand il faut mobiliser, les gens se mobilisent. Il y a même des marches qui sont préparées au stade. Mais quand il faut le demander de braguer la peur, de venir assister aux grands événements de l'opposition pour leur bien, leur intérêt, et surtout l'intérêt de leurs enfants, les gens ont peur, ils restent chez eux à la maison. Donc, il appartient aux Congolais de chasser la peur. La mort, elle peut vous trouver même chez vous à la maison. Donc, moi, je préfère encore
d'abord mourir au front lors de cette lutte pour l'avenir de mes enfants que de mourir du paludisme chez moi à la maison, encore de la fièvre typhoïde. Très bien, merci. C'est par ici qui prend fin cette émission, M. Jacques Ndala. Merci à vous d'être venu, merci à vous d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et à Madame Tania, merci pour la co-présentation. Merci également Antoinette. À vous qui nous avez suivis, merci de la confiance renouvelée à CML 13 Télévision. On se retrouve demain pour le 2e numéro de la semaine. D'ici là, portez-vous bien et bon début du mois de juillet chez vous. Au revoir.